Assalamu alaikum. Alors, nous continuons toujours les applications liées par rapport à la dynamique de rotation. Je vous laisse tout d'abord lire les notions. On va se retrouver comme d'habitude dans quelques secondes pour la résolution. Nous avons les schémas du principe. Alors ici, on nous dit la masse M est abandonnée sans vitesse initiale instant t est égale à 0. Parcours d'un mouvement est uniformément varié. La distance d'un est égale à 20 cm pendant une durée T1 est égale à 0,6 secondes. Question demandée, c'est de calculer l'accélération de la masse grand M. Là maintenant, donc, nous avons un mouvement qui est rectiligne uniformément varié. On connaît la distance D. On connaît encore la durée. On peut appliquer la loi horaire du mouvement et de là, on peut tirer l'accélération à 1. Maintenant, pour la question numéro petit b, on nous demande de montrer que le moment d'inertie du système S, qui est cylindre-tige, est de J0 est égal à 10 puissance moins 3 kg mètre exposant 2. Là, maintenant, on va faire une étude dynamique. Maintenant, pour le système, sachant que dans un premier temps, on néglige la masse de la tige, on aura donc ici le moment d'inertie du système cylindre-tige, c'est égal au moment d'inertie du cylindre. Là, pour la masse grand M, on va appliquer la relation, le théorème de centre d'inertie, puisque la masse grand M est un mouvement de translation verticale. Pour le cylindre, ici en rotation, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique en rotation. On va tirer l'expression de la tension T pour la masse M, grand M, et la tension T' en utilisant la relation fondamentale de la dynamique au niveau du cylindre. Là, on aura ceci. Donc, pour la masse grand M, vous utilisez le théorème centre d'inertie, on tire T. Pour le cylindre, on va utiliser la relation fondamentale de la dynamique, ou bien le théorème des accélérations angulaires. On va tirer ici donc T', sachant que l'accélération angulaire θ de point est égale ici à l'accélération linéaire sur R. On est d'accord. Maintenant, donc, or, on sait que le fil ici est inextensible des masses négligeables. Alors, en utilisant la troisième loi de Newton, on aura donc T est égal à T'. On est d'accord. Et de là, donc, on peut tirer l'expression de J0. Après calcul, on trouve en effet donc 10 puissance moins 3, comme ça a été demandé. Pour la deuxième question, on fixe sur la tige AB, symétriquement opposée par rapport à O, deux solides ponctuels ayant chacun une masse petit m égale à 100 grammes. Question demandée, c'est d'exprimer en fonction des grands M J0, M, G et petit d, qui est la distance entre une masse et le centre O, la nouvelle accélération A2 de la masse grand M. Là, maintenant, on va encore faire une étude dynamique en considérant donc les masses ponctuelles posées au niveau de A et B. Alors maintenant, on connaît le moment d'inertie du système, le moment d'inertie du cylindre qui est J0, qui est égal à 10 puissance moins 3 kg mètre carré. Maintenant, on va calculer cette fois-ci donc le moment d'inertie du système cylindre-tige. D'accord, parce qu'on a ici donc fixé une masse petit m ici au point A et une masse petit m au point B. On est d'accord. Maintenant, on va faire encore l'étude. Même pour la masse grand M, là, il n'y a pas de problème. Elle est toujours en mouvement de translation verticale. On va utiliser le théorème des centres d'inertie. Maintenant, pour le système cylindre-tige, on va utiliser encore la relation fondamentale de la dynamique à rotation ou bien le théorème des accélérations angulaires. On aura ceci. Donc, déjà pour le cylindre, vous avez T' fois R est égal à J fois θ 2.2. Alors, J delta, qui est là? Le J représente le moment d'inertie du système cylindre-tige. On est d'accord? Il est égal à J0, qui représente le moment d'inertie du cylindre par rapport à son centre d'inertie. Maintenant, plus la masse MA fois la distance OA au carré, plus la masse MB fois la distance OB au carré. Or, la masse MA est égale à la masse MB qui est égale à petit m, et la distance OA est égale à la distance OB qui est égale ici à petit d. Alors, on peut écrire que J est égal à J0 plus 2md au carré. On y est. Et de là, maintenant, donc, on peut remplacer l'expression de J ici. Et là, on peut maintenant tirer l'expression de T'. Alors, on va encore réutiliser encore les mêmes hypothèses que précédemment, c'est-à-dire nous avons un fil qui est donc inextensible de masse négligeable, alors T est égal à T'. On y est. Et de là, on peut avoir l'expression de A2. Alors, autre question, on nous demande de montrer que si Y est égal à 1 sur A2, alors Y est égal à alpha grand X plus bêta, avec alpha est égal à D au carré, c'est-à-dire la distance OA ou bien OB.
Alors maintenant, on va prendre l'expression des... On va reprendre encore l'expression des A2. Et là, on va appliquer ceci. On a y est égal à 1 sur A2. Alors, vous remplacez l'expression des A2. Et là, par identification, on peut trouver alors maintenant que alpha est égal à ici donc à 2m sur grand M G R carré. Et bêta est égal à ici à J0 sur grand M G R carré plus 1 sur G. Et de là, maintenant, on peut faire l'application numérique. On peut trouver la valeur de alpha et la valeur de bêta. Alors, maintenant, autre question. Calculer l'accélération A2 pour d est égal à 20 cm. Alors là, il n'y a pas de problème, c'est juste l'application numérique. Hein. Maintenant, pour l'accélération angulaire aussi, là, il n'y a pas de problème. On connaît que A est égal à R fois θ2.2. Et de là, vous pouvez tirer donc θ2.2, qui est l'accélération angulaire. On y est. Le rayon, c'est toujours en mètres. Hein. Alors, question suivante. Demande de calculer la durée T2. Maintenant, on connaît la distance D, on connaît l'accélération, donc on peut utiliser l'ordre du mouvement. Et de là, on peut déterminer la durée donc, mise par la masse M2 pour atteindre la distance D égale à 20 cm. Autre question, on nous demande de déterminer le nombre de tours effectués à cet instant T2. Alors, pour ce faire, il faut tout d'abord calculer la vitesse linéaire atteinte par la masse grand M à l'instant T égale à 2 secondes et ensuite déduire la vitesse angulaire et à partir de là, déterminer le nombre de tours effectués. Là, maintenant, on aura ceci pour déterminer la vitesse linéaire et on applique la relation indépendante du temps en translation, c'est-à-dire V final au carré puisque la vitesse initiale est égale à 0. On aura que V final au carré moins la vitesse initiale au carré qui est égale à 0 est égale à 2 fois l'accélération A2 fois D2. Et de là, maintenant, on peut tirer donc la vitesse linéaire donc, atteinte par la masse grand M à l'instant T est égale à 2 secondes. Et à partir de là, on peut déduire la vitesse angulaire correspondante. On applique cette fois-ci la relation indépendante du temps, c'est-à-dire la vitesse angulaire finale au carré moins la vitesse angulaire initiale au carré qui est égale à 0, égale à 2 fois l'accélération angulaire θ2 point fois θ. Θ ici représente l'abscisse donc angulaire qui est égale ici à 2π n. N1. N1 représente le nombre de tours effectués pendant cette première phase. On est d'accord? Et de là, on peut avoir une valeur de 3,18 tours. Alors, la quatrième question, on nous dit à l'instant T est égal à T2, on applique un couple de freinage au cylindre afin de l'arrêter. Le cylindre s'arrête alors à une durée T est égale à 15 secondes, qui correspond à la durée de freinage. Question demandée, c'est de calculer le moment du couple qui produit l'arrêt du cylindre. Là, maintenant, donc, on va tout d'abord déterminer la valeur de la décélération angulaire correspondant à cette phase de freinage. Et on va appliquer ceci, c'est-à-dire variation de la vitesse angulaire est égale à θ2.3 fois delta t. Delta t qui correspond ici à la durée de freinage qui est de 15 secondes. Là, maintenant, on tire θ2.3 qui est égal ici à oméga final qui est l'oméga final qui correspond au point d'arrêt qui est égal à 0, moins l'oméga initial qui correspond à l'instant t est égal à T2. Et de là, maintenant, on remplace, on trouve une valeur de moins 0,987 radians secondes exposant moins 2. Alors, pour déterminer le moment du couple de freinage qui produit l'arrêt du cylindre, on va maintenant donc reprendre le système. Maintenant, on applique cette fois-ci le couple de freinage qui va s'opposer par rapport à la rotation donc, du cylindre. Alors, le cylindre, maintenant, sa rotation donc, est suivant le déplacement de la masse grand M, qui est suivant OZ. Alors là, maintenant, on va appliquer. Et là, pour la masse grand M, elle est en translation verticale. Là, maintenant, on va appliquer le théorème du centre d'inertie. Et de là, on tire T est égal à mg moins MA3. Or, on sait que l'accélération A linéaire est égale à R fois θ2 point. Et là, vous aurez donc R θ2.3. On y est. Maintenant, pour le cylindre, on aura ceci. On a déjà démontré que le moment de PA plus le moment de PB égale à 0 et le moment de P plus le moment de R égale à 0 puisque ces deux forces-là donc on traverse l'axe ici. Là maintenant on peut avoir ceci en appliquant le théorème des accélérations angulaires. On aura donc moment de T' plus moment de CF est égal à ici donc à J fois θ3 2 points. Là on peut tirer donc T'. Et là maintenant on peut appliquer encore l'hypothèse ou bien du fait que le fil ici est des masses négligeables, donc on peut avoir que T est égal à T'. Et de là, on peut écrire ceci. Et là, maintenant, on peut tirer l'expression donc de CF. Maintenant, on va tout d'abord calculer le moment d'inertie donc du système cylindre ici tige à la distance D est égale à 20 cm. Et là, on aura donc une valeur de 9 fois 10 puissance moins 3 kg mètre carré. Et de là, vous pouvez effectuer l'application numérique correspondant
au couple, qui est de moins 5,11 fois 10 puissance moins 2 Nm. Autre question nous demande de déterminer le nombre de tours effectués par le cylindre pendant les deux phases. Pour ce faire, on va tout d'abord calculer le nombre de tours effectués par le cylindre pendant la phase de freinage. Alors là, on aura ceci. On va appliquer la relation indépendante du temps, sachant que la vitesse finale est égale à 0. Donc, on aura oméga final au carré moins oméga initial au carré est égal à 2 fois θ2 point fois θ2. Et de là, on sait que θ2 est égal ici à 2 pi n2. Et là, on peut maintenant tirer la valeur de n2, qui est égale ici à 17,66 tours. Maintenant, pour connaître le nombre de tours effectués par le cylindre pendant les deux phases, correspond première phase où le cylindre avait un mouvement circulaire uniformément donc accéléré. Pendant la deuxième phase, on a donc un mouvement circulaire uniformément retardé. Donc là, on peut écrire ceci. Le nombre total effectué par le cylindre pendant ces deux phases sera égal à N1 plus N2. N1 pendant la première phase, N2, le nombre de tours effectués par le cylindre pendant la deuxième phase. Et de là, on trouve à peu près une valeur de 21 tours. Là-dessus, je vous remercie. On se retrouvera prochainement pour un nouveau tuto.